Bonjour, je commence le vlog. Je vais commencer en râlant. Allez, c'est parti. Nous sommes dimanche, il est 7h moins 10 et je viens de me rendre compte. Je sais pas pourquoi je me suis pas rendu compte plus tôt. Je vous dis, il y avait quelque chose de off. Que le sticker que je vous ai montré dans le vlog précédent de Chachou, dans la collection plage qui a dû sortir la semaine dernière, n'est pas la bonne couleur. Chachou n'a jamais été rose et j'ai toujours envoyé mes proofs pour qu'elle soit tout le temps de la même couleur. Donc me voilà encore en service à la clientèle. Ça c'est la bonne couleur, ça c'est la bonne couleur, n'est pas la bonne couleur. Voilà, donc c'est la merde. J'en ai marre. Oh, j'en peux plus, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Bon là j'attends, je sais que le service à la clientèle est bon, mais comment vous dire, ça coûte cher et c'est long à faire ce genre de service. J'en peux plus. Je comprends maintenant pourquoi il y a des gens qui engagent du monde pour faire ça, parce que c'est pas cool, vraiment pas cool à gérer tout le temps. Tu sais, quand tout va bien, ça va. Et après ça, tu oublies de vérifier. Déjà demain je reçois une commande. Après demain je reçois une commande. Cette fois-ci je vérifie tout de A à Z. Et puis si ça va pas, je renvoie direct, parce que des fois je me rends compte trop tard. Je fais confiance et j'avais pas remarqué qu'elle était rose. J'avais pas remarqué du tout, Mathieu n'a pas remarqué. Voilà, ça me saoule, mais vraiment à un point où vous pouvez pas savoir. Sinon j'ai regardé avec Mathieu Tomorrow's War sur Prime. C'était sympa. Si vous aimez les films futuristiques, genre fin du monde, machin, c'est cool. Il y a de l'action, il y a des sentiments, il y a Chris Pratt surtout. Voilà, voilà. Je vous le recommande, c'était bien, c'était un bon divertissement, c'était pas trop long non plus. Et ouais, si vous aimez un film d'action, c'est sympa. Bon, je spoil pas la fin, mais disons que je préfère les films qui finissent pas de cette façon. C'est tout. That's it. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez de quoi je parle. Ah, voilà. Je vais montrer le sticker à Mathieu du coup tout à l'heure. Il est en train de sortir des toilettes. Je vais lui dire, t'as pas remarqué que c'est pas la bonne couleur? J'attends qu'il sorte. Il se fait aller. Entre le moment où il tire la chasse d'eau et le moment où il sort, il se passe une journée. Ah non. Ça... Oh, j'entends la ceinture se fermer. Bon, sinon j'ai mis des articles sur mon Society 6 et sur Redbubble. Mais je vous... Ah, voilà Mathieu. Namu, Ah, je me suis rendu compte de quelque chose et on s'en était pas rendu compte toi et moi. Viens voir. Ah, d'accord. One of those. Oui. Événement. Attache ton pantalon. Non, que se passe-t-il? Tu remarques rien? Que c'est un autocollant? Non. Toute la batch est pareille. Est-ce que tu vois quelque chose? J'avais pas vu jusqu'à maintenant. C'est seulement tout à l'heure je me suis rendu compte, je me suis dit mais est-ce que j'avais envoyé la bonne photo ou pas? Chachou est rose. Bah, un peu plus que d'habitude, mais ça change. Ça c'est la vraie couleur que je fais d'habitude. J'ai revérifié mes proofs et c'est pas du tout la même couleur qu'ils m'ont fait en fait. Tiens, il vient de m'envoyer un message. Ah, ok, c'est un message automatique Ouais. pour dire nous avons reçu votre message, mais c'est présentement le week-end, alors. Bon. Mais tu vois que c'est pas la bonne couleur quand même. C'est pas du tout la bonne couleur. Ben, maintenant qu'on les compare, oui, mais ça m'avait pas choqué en fait. Moi, parce qu'en fait, je me disais, mais c'est bizarre le contraste. Je pensais qu'il allait être plus voyant parce que là, elle est quasiment fondue dans le coquillage en fait. Trop fort. Ben, maintenant que t'en parles, oui, mais ça m'avait pas choqué. Enfin, elle est cute hein, quand même. Mais elle est rose. Moi, je voulais la vraie couleur. Oui. Puis toi, tu utilises le même mode de couleur. Toujours.
J'ai une palette spéciale chachou. Ok. Bref, c'est pas grave. Nous allons... Oui. Bah, ça va. Pas vraiment ou oui ou... Bon, on va discuter là. On s'en reparle. Good morning! Nous sommes mardi et j'avais envie de papoter un petit peu avec vous. Alors je suis sporadiquement présente parce que j'essaye de me réorganiser. Premièrement, avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour tous vos gentils messages, vos adorables feedbacks que vous m'avez donné dans le vlog dernier dans lequel j'avais eu vraiment un petit coup de pompe. Sachant pas comment faire les collections, puis tout ça, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a rassuré, vous m'avez remonté tout ça comme des meilleurs amis, franchement, merci énormément, vous m'avez redonné la pêche. Alors des fois il y a des gens qui me disent ah Danisha, sans toi j'aurais jamais pu faire ça ou ça, tu mets de la joie dans ma vie. Sachez que c'est réciproque. Et merci beaucoup parce que j'y vois un petit peu plus clair. Alors ce que j'en ai retenu, c'est que vous aimeriez premièrement, j'ai l'engouement pour les foulards et les chouchous et je m'y attendais pas. Du coup je vais faire la prévente vendredi. Je me demande si je devrais faire une vidéo à ce sujet. Peut-être pour expliquer la prévente et tout, peut-être ça serait bien de... C'est histoire que j'ai pas à répéter, je sais que je vais répéter les choses. Peut-être pour rassurer, expliquer un petit peu comment ça va se passer. J'essaie de mettre au point une façon avec laquelle je pourrais faire commander le tissu et avoir le temps de le faire sans pour autant passer genre une semaine à l'atelier. Ça je veux dire. Je pense que je ferai ça par tranche de 15 jours. C'est-à-dire, ce que je vais faire, c'est que je pense faire une pré-vente pendant 15 jours, donc de vendredi qui va arriver là à l'autre vendredi prochain. Une fois que je vais ramasser toutes les commandes, je vais passer la commande des tissus. Je ne veux pas commander trop de tissus. Je veux vraiment commander ce qui est nécessaire pour cette batch là. Faire la coupe à la maison. Et ensuite, je pense faire ce qui a été commandé. Et pendant que je fais ce qui a été commandé, je passe à une prochaine prévente, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ai commandé. Étant donné que vous savez que j'ai beaucoup de designs, des patterns qui sont déjà réalisés, que je fais moi-même. Tous les dessins que vous allez voir dans mes tissus, c'est moi qui les fais. Et j'ai commandé des samples d'autres tissus pour voir ce que ça pourrait donner. Nous verrons par la suite. Vous voterez ce que vous voulez faire et au fur et à mesure, on va faire quelque chose d'un petit peu moins lourd en investissement pour moi et en temps surtout. Et surtout, voilà, donc je suis un petit peu beaucoup soulagée de ça. Donc pour les chouchous et les bandeaux et les foulards, peut-être éventuellement plus tard des sacs et des headbands, ce seraient les prochains. Peut-être, on verra bien combien de temps ça me prend et tout ça, je ne sais absolument pas. Ta 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 ta. J'ai reçu ma commande Colourpop avec un comme ça, trop contente. Donc j'en ai deux autres qui arrivent. Je ne peux plus m'en passer. C'est ma crème hydratante ultime. Celle qui donne un petit bronzage et pas de stries ni rien. Et elle sent trop bon coco.
J'adore. Ça donne bonne mine, je trouve. C'est graduel, donc pendant que je me maquille, après ça je bronze en même temps. Faut se laver les mains juste après parce que sinon vous allez retrouver du bronzant. Vous vous rappelez la première fois où je l'ai swatché, je me suis retrouvée avec une marque pendant 3 jours, j'arrivais pas à la faire partir. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc premièrement, donc merci. Merci infiniment. Non, ne finis pas. Ok. De votre présence et votre support et vos feedbacks bien éclairés, bien articulés, ça m'a fait un bien de dingue. Je regarde l'arbre devant moi, il a des feuilles qui commencent à rougir, j'ai peur. Voilà, donc il y avait ça. Et je voulais vous parler de 2 séries, peut-être de vidéos que j'aimerais bien faire, ou dans le vlog, ou dans les vidéos à part, et avoir un petit peu votre feedback, parce que je sais que vous êtes des personnes très intelligentes et que je peux compter sur vous, et je sens qu'on pourrait faire quelque chose. Alors il y en a une des 2 séries qui me tient vraiment à cœur et que j'aimerais commencer bientôt, parce que parce que c'est important. J'aimerais faire une série make-up blabla, get ready with me, tout ça, mais parler genre de self-esteem et de regard des autres et de comment combattre les commentaires méchants, puis comment voir la vie plus positivement et tout ça. Je pense que c'est important et que c'est nécessaire. J'ai l'impression que c'est vraiment nécessaire, que plus on s'en va et plus les problèmes ne se règlent pas, même si on a plus d'outils qu'avant. J'ai pas l'impression que ça avance beaucoup, ok. Ça avance un peu, mais non, pas assez à mon goût. J'aimerais que les futures générations et que la génération présente arrête de s'en faire avec le poids, avec l'image, avec ces choses dont on donne sur lesquelles on donne, je sais pas le mot, auxquelles on donne de l'importance et qui ne le sont pas. Voilà, j'aimerais qu'on parle de ça dans d'autres vidéos. J'ai quelques sujets, je pense que j'ai 3-4 idées de vidéos à ce sujet. Si c'est quelque chose qui vous tente, on pourrait faire ça, je pense que ça ferait du bien. Ça ferait du bien à tout le monde. Et une autre série vidéo que j'aimerais tenter, peut-être je vais commencer dans les vlogs et peut-être après les faire par après, Get Ready With Me, mais en parlant de ce que j'ai regardé. Parce que alors autant je lis pas vite, mais autant je regarde des films quand je travaille. Je regarde tout le temps des trucs, séries, films et tout, et j'ai beaucoup d'opinions. Et peut-être qu'on pourrait en premier en faire un segment dans les vlogs si c'est pas trop long, une fois par semaine, et dans le futur faire un Get Ready With Me série film. Voilà, puisque j'y suis, j'ai envie de vous parler de ce que j'ai regardé récemment. Premièrement, Sweet Tooth. Si vous l'avez pas vu, cette série sur... j'essaierai de mettre des photos cette fois-ci pour illustrer, parce que des fois... Premièrement, on comprend pas forcément l'anglais et le titre n'est pas forcément le même ici et dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc Sweet Tooth, j'utilise cette palette. C'était magnifique, mais tellement touchant. C'était touchant et drôle et cute et bien fait. J'ai kiffé cette série, c'était trop bien, trop court. Alors c'est sûr il va y avoir une saison 2, mais quand je ne sais pas. Si vous n'avez pas vu encore, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Alors peut-être que j'ai pas tout entendu. Puisque je me maquille et que je fais autre chose en même temps, mais c'est dans un futur assez proche on dirait. Il y a un virus. Et ça rencontre que... Oh là là, je sais pas comment je vais raconter des choses, ça va être drôle ça, tiens. Comme ces vidéos. Les enfants naissent en hybride mélangés avec des animaux, mais ils sont aussi la solution au virus. Et il y a des anti-hybrides et pour hybrides, il y a ceux qui les pourchassent, il y a plusieurs clans.
Et on suit les aventures de Sweet Tooth qui est un hybride, un enfant hybride. Je ne vais pas tout vous spoiler. Et le truc c'est qu'au début son papa meurt et qu'il doit vivre par lui-même. Et son papa lui a appris les choses de la vie. Il vivait dans la forêt et il avait interdiction d'aller dans la ville. Et voilà, à partir du moment où son père meurt, il décide de sortir de la forêt. Et s'ensuit une série d'aventures. Il y a plusieurs histoires en parallèle. J'adore quand il y a plusieurs histoires en parallèle. Il y a plusieurs aventures qui se passent en même temps. Donc il y a la sienne, ses rencontres qu'il fait, les gens qui croisent son chemin, parfois bons, parfois des traîtres. Il y a aussi parallèlement l'histoire d'un docteur qui doit aider à trouver la solution au virus. Il y a aussi parallèlement l'histoire d'une femme qui offre un refuge pour ces gens-là. Voilà, donc d'un côté ça dégoûte un peu parce que tu vois un petit peu les... tu vois un peu comment la race humaine réagit. Soit elle est super empathique, soit elle devient genre collabo et elle déteste tout le monde, elle soupçonne tout le monde et elle suit les choses by the book sans vérifier les sources et tout ça. Et ça fait peur en fait parce qu'on vient de sortir de cette ambiance un peu et tu te dis ça peut arriver. Franchement j'ai vu des choses, je me suis dit ça peut arriver ce genre de situation et du coup ben voilà, ça fait peur. Ça dégoûte de l'humain un petit peu. Mais voilà, donc ça je vous le recommande. Si vous avez envie d'un truc, alors je dirais pas que c'est léger et fun, mais je trouve que l'histoire est originale. J'imagine que c'est sorti d'un bouquin, je ne sais absolument pas. Mais s'il y a un bouquin qui existe, il doit être génial. Je vous recommande à 2000%. Ensuite, après Sweet Tooth, on a regardé, bon, Too Hot to Handle, c'est une télé-réalité. J'en ai déjà parlé dans le vlog dernier, mais je vais faire un retour parce qu'on a vu la fin. C'est une télé-réalité où je pense quelques jeunes et belles personnes se rejoignent dans un endroit paradisiaque. Et ces personnes sont obsédées du cul. Et c'est une télé-réalité qui les suit dans leur aventure, dans laquelle la seule règle du jeu c'est de ne pas avoir de sexe. Ou d'embrasser des gens. Ou se gratifier personnellement. Ou tout ça. C'est la seule règle du jeu. Voilà. Et bah apparemment ils ont bien de la misère. Voilà. C'est ça. Si vous voulez regarder ça, sinon j'ai commencé une nouvelle série que j'adore. Par contre, n'est pas pour les enfants. Parce qu'une fois que j'ai fini Sweet Tooth, j'ai regardé Sex/Life. Mathieu pensait que j'avais mis un porno. Alors que non, c'est une série sur Netflix. On voit un zizi énorme. On voit un zizi. Moi dans les films, quand il y a un ratio zizi nichon fesse, je trouve qu'il commence à avoir de la parité. Parce que pendant très longtemps on voyait pas de zizi dans les films. On voyait des nichons, on voyait des frachines, mais pas de zizi. Les choses commencent à devenir un petit peu équitables de ce côté. Je suis très contente. Sans que ce soit du porno, hein. Alors c'est l'histoire de peut-être beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans cette histoire en fait. C'est l'histoire d'une fille qui s'éclatait dans sa vie de célibataire. Elle avait rencontré un gars formidable avec qui elle avait une... Comment on dit une chemistry en français? À part une chimie. Ça se dit pas ça? Si, non. Elle avait une relation très fusionnelle avec un gars, sexuellement surtout. Et le gars lui a brisé le cœur. Et après ça, on sait pas comment. On sait pas ce qui s'est passé. On arrive dans la série et elle est mariée. Elle a 2 enfants. Et elle a juste envie de baiser. Et son mari ne la comble pas de ce côté-là. Il n'est pas très porté sur la chose autant qu'elle. Voilà. Et tout à coup, cette ex revient dans sa vie. Et là, elle sait pas.
Elle sait plus où elle en est, de son rôle de femme, de son rôle de mère, de son rôle de maman. C'est ça, son rôle de femme, son rôle de mère, son rôle de personne sexuelle et son rôle d'épouse. Elle est mélangée et parce que son mari est génial sur papier, mais il est pas genre aussi actif qu'elle le voudrait. Genre. Génial. C'est un très bon sujet, je trouve. Après, j'ai l'impression que ça a été écrit. J'ai l'impression que ça vient d'un livre un petit peu style chick lit, un peu littérature. Je dirais littérature de filles. Mais il y a une gamme de livres qui s'appelle chick lit. Comment on appelle ça en français, je ne sais pas. Des livres style Bridget Jones et tout ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même gamme. Mais je sais pas, j'ai pas fini l'histoire. C'est super bien, j'adore comment c'est filmé, j'adore comment les femmes sont libérées dans cette série. Ça fait du bien de voir ça. Au lieu que ce soit genre la femme malheureuse qui attend son prince charmant. Là c'est une femme qui est sexuellement non épanouie. Je vais utiliser un fard de Bernovitch. Vous voyez bleu, je le vois rouge. La couleur c'est X23. Je me suis acheté des palettes magnétiques. Quelqu'un m'avait dit j'achète mes palettes magnétiques sur Amazon. Moi j'en cherche partout. Et j'en trouvais pas. Et là je me suis rappelé de cette personne qui m'a dit j'achète mes palettes magnétiques sur Amazon. J'ai trouvé des palettes Iridescence à 16$ la palette. Puis là je sais pas, je devais passer une commande. Et elles étaient rendues à je sais pas 7$ la palette. C'est écrit only 4 left in stock. J'ai pris les 4. J'ai tellement de singles qui traînent et que je sais pas où mettre. Je me suis dit ça va pas être de trop. Voilà. J'espère qu'elles vont être bien parce que bon, les revues c'était pas les meilleures revues. Mais bon, j'ai juste besoin d'un endroit pour mettre mes palettes dedans. Alors je sais pas, je pense qu'un bout siliconé va encore être nécessaire. Parce que regarde, ça c'est un bout non siliconé. Tu vois mais c'est pas genre top. Où est-ce que j'ai mis un endroit? J'ai des silicone. Comment je vais faire pour trouver ouais donc Sex / Life c'était vraiment cool. Je recommande à 200%. J'adore cette série. Aussi ah j'en ai trouvé un autre. Celui-là c'est de Lise Wattier. On a regardé Tomorrow's War avec Chris Pratt. Très sympa. Donc je vous montre avec l'embout siliconé ce que ça donne. Ça prélève plus. Oh, ça a fait une crute. Mais on voit plus. Vous voyez? Voilà. Donc je vais mettre avec l'embout siliconé. Ça a l'air bien plus facile. Tomorrow's War c'est avec Chris Pratt. C'est marrant parce que l'action se passe en 2022 et il y a la Coupe du Monde 2022 qui se passe en même temps. Et il y a des gens qui arrivent du futur pendant la Coupe du Monde et un match du Brésil. Je suis là, ah mais c'est vrai, je me suis dit mais si quelqu'un a quelque chose à dire un jour, à annoncer au monde, c'est l'endroit où il faut le faire. Hein. Ça c'est clair. Hein. Imagine une demande en mariage pendant la Coupe du Monde. Ah ben le meilleur panneau publicitaire. Donc c'est ça, il y a des gens qui arrivent du futur, qui débarquent sur le terrain comme ça, de nulle part, ils arrivent du ciel. Des humains qui annoncent qu'il va y avoir une guerre bientôt et qu'ils sont en train de la perdre et qu'ils ont besoin de gens pour aller dans le futur et combattre pour eux, avec eux. Et du coup bah, les humains s'enrôlent pour aller dans le futur. Puis une grande partie ne revient pas. Dont Chris Pratt qui s'enrôle pour aller dans le futur et combattre les aliens. Voilà. C'est ça qui se passe. Il y a aussi une histoire surprise que je ne peux pas vous révéler à l'intérieur du truc. Mais c'était sympa, c'était divertissant, c'est un film d'action, c'est... Ouais ça va, c'est chill, c'est bien. Alors je ne vois pas trop la différence entre X22 et X23 du coup. Ah oui, X22 est plus rouge, vous voyez quand je tourne l'œil ici c'est plus rouge.
Et X23 est plus vert, je pense, plus bleu vert. Mais magnifique. Bon, j'avais dit que j'allais utiliser un peu plus ma palette Alchemy. Même si idéalement j'aurais peut-être mis ce fard là, peut-être. C'est vert. Mais c'est beau, je vais mettre ça je pense à la place. Ah ben et c'est ma palette de la semaine, du mois. Je vais tenter ça. Avec ça. La couleur Mystic Rain. Donc il y a ça, Tomorrow's War. On continue la série Manifeste sur Netflix. C'est sympa, c'est pas genre la série la plus... C'est pas la série la plus satisfaisante de l'univers. J'aime bien l'histoire, je sais pas si j'ai déjà raconté ou pas. C'est des gens qui partent de Jamaïque, de leur voyage en Jamaïque, ils prennent l'avion et ils atterrissent à New York et ils se rendent compte qu'ils ont atterri genre 5 ans plus tard. Et que tout le monde cherchait où ils étaient, ils pensaient qu'ils étaient morts depuis, mais en fait non, ils arrivent et là ils ont des effets secondaires suite à ce décalage. On sait pas trop ce qui s'est passé, donc ils sont en train de chercher ça. C'est très sympa, j'aime beaucoup le synopsis, ça me fait penser un petit peu à Lost un peu. Est-ce que j'ai quelque chose? C'est quoi mon crayon? Non. Ouais, ça va, c'est sympa, sans plus. Ça, ouais. Sinon, il y avait quoi d'autre? Oh, on a regardé Fear Street 1994. C'était sympa. La trame sonore, si vous êtes ado des années 90, vous allez kiffer. Parce que j'ai redécouvert plein d'autres chansons que j'avais oubliées. Mon ventre carouille. La trame sonore est très sympa. L'histoire, c'est un petit peu un slasher movie style Scream un peu, mélangé avec un petit peu de surnaturel. Alors ça se décline en 3 parties, 3 décennies différentes. Donc là c'est la décennie la plus vieille si je ne m'abuse, je trouve que c'est 1994. Et plus tard dans le mois il va y avoir 1974 et l'autre je sais plus c'est lequel. Je sais plus c'est quelle année, la dernière année, mais j'aime le concept, vraiment. Et du coup ça m'a donné envie, vous savez cette période du mois de septembre-octobre où il commence à y avoir plein de films d'horreur, des séries d'horreur, des choses sympas à regarder comme ça sur Netflix. Ça m'a mis dans le mood, je suis prête. On est qu'au milieu de l'été, je sais, mais à force de travailler sur des choses qui doivent être prêtes pour l'automne, ma tête est déjà en automne. C'est pas grave, j'apprécie l'été grandement. Même si l'été n'est pas très présent pour nous, mais... Anyways, donc j'ai mis ma base. J'ai toujours le même concealer. Donc c'est ça. Et j'ai commencé à regarder She's the Man. Je sais que c'est un très très vieux film, genre des années 90. J'ai pas tellement aimé. Alors que je suis très bon public pour les films des années 90. Mais alors là j'étais comme oh non. C'est l'histoire d'une fille qui voulait faire partie d'une équipe de foot parce que son équipe de foot ferme. Et du coup elle a dit bah on peut jouer avec les gars et les gars ils veulent pas, donc du coup elle se déguise en son frère et elle rentre l'équipe de foot homme. Je me suis arrêtée là, je me suis dit je sais ce que ça va être la fin. Voilà c'est tout. J'ai pas regardé la suite, je me suis dit wow, trop prévisible. Mais il y a des fois des films que j'aime bien mettre en background quand... Tu sais quand je dessine et que je regarde pas l'écran, tu sais je sais que même sur mon iPad je pourrais regarder l'écran parce que tu peux sur ton iPad quand tu es sur Procreate tu peux avoir en mortaise Netflix. Ça c'est pas génial. Mais j'ai pas encore fait, je sais pas pourquoi je fais pas ça mais bon. Si je sais pourquoi parce que la fois que j'avais essayé ça avait comme ralenti mon ordi, mon iPad. Peut-être ça a changé, j'en sais rien. Du coup c'est ça, j'ai regardé ça mais le début mais j'ai pas gardé.
J'ai aussi regardé Good on Paper, oui c'est ça, c'est avec l'humoriste Lisa quelque chose, on adore cette humoriste, elle est trop drôle, elle est américaine. Et du coup des fois elle fait des films, des fois elle fait des séries, mais c'est très genre... Des fois c'est bien, des fois c'est nul. Mais là ça va, c'était léger, j'ai regardé ça toute seule, je sais que c'était pas le style de Mathieu. C'est l'histoire d'une fille, elle, qui galère pour trouver des rôles au ciné, puis un homme de sa vie, puis là elle croise un gars qui a l'air parfait mais en fait il l'est pas. Et voilà. Je vous gâche pas tout. C'est tout. Mais c'est bien, ça fait un petit peu, ça fait rire et réfléchir en même temps, parce que comme elle est drôle, ça aide. Ça et j'ai regardé un film de merde, oh mon dieu. Ça s'appelle The Rental sur Prime. Si vous avez vu Open House sur Netflix et que vous connaissez un petit peu l'idée, genre Open House, c'était si vous aimez ce genre de film, c'était genre quelqu'un qui fait visiter une maison, quelqu'un qui achète la maison et il se passe des choses dans cette maison, ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un dedans et s'ensuit une... Ça c'est Open House. S'ensuit une fin très décevante. Et The Rental c'est exactement la même chose. C'est deux couples qui décident de louer un chalet pour le week-end. Puis une personne de chaque couple fricote ensemble. Et là ils se rendent compte par la suite qu'ils ont été filmés. Et là commence à avoir la panique. Et là ça déboule. Et une fin de merde. Voilà, c'est ça que j'ai regardé récemment. Faudrait que je note les autres au cas où, mais je pense que c'est ça. Je me suis mis dans ma liste Marie-Antoinette, vous savez le film de Sofia Coppola, parce que j'adore ce film. Je m'en lasse pas, je pourrais le regarder tous les ans. J'adore l'esthétique de ce film, j'adore ce film. Magnifique, surtout l'esthétique du film. Donc j'ai mis ça. Et j'ai mis... Je sais plus. Là je suis en train de regarder quoi d'ailleurs. Uncle Frank sur Prime, ça a l'air génial. Je vous en dirai plus tard. Donc je vous laisse là-dessus. J'ai hâte de vous entendre pour les idées de vidéos que j'ai eues. Je vous remercie encore des milliards de fois pour votre support, votre feedback, votre présence, parce que ça n'a pas de prix. C'est juste fantastique que vous soyez là. Merci beaucoup. Et je vous dis à plus tard. À Kiki. Oh. Voyou. Bon, premièrement, j'ai pas acheté. J'ai téléchargé une application qui traduit ce que ton chat dit. Je vais l'essayer. Jusqu'à maintenant, elle m'a dit que des trucs contradictoires à ce que je pensais. Mais quoi qu'il en soit, je suis dans une très mauvaise humeur. Ça, c'est moi de mauvaise humeur. J'ai reçu les articles de la collection Summer Collection. Oh. Et là je l'avais dit, j'allais vérifier tous les items et tout. La moitié est défectueuse. Je suis saoulée, donc je vais arrêter avec ce fournisseur pour de bon. Maintenant j'en cherche un autre. Le truc c'est qu'il y a 28 items qui ne fonctionnent pas, qui sont scratchés, abîmés ou quoi, et il me demande de prendre des photos des 28 items en focus, pas trop à la lumière. Je dis, est-ce que vous me foutez de ma gueule? Donc là ils m'ont répondu, ah bah ok, bah du coup on va vous renvoyer d'autres. Non, j'ai laisse tomber, je suis saoulée. Ça fait genre 5 commandes d'affilée que je dois dealer avec eux et redealer. Et ça m'énerve. Donc perte de temps, perte d'argent. On n'est pas smart avec cette idée là. Donc je vais changer de fournisseur et ça prendra le temps que ça prendra. C'est tout. Je sais que vous n'avez pas hâte que je ressorte une autre collection tout de suite de toute façon. Donc j'ai écouté vos feedbacks. 2 collections par mois, c'est très bien.
Ça va me permettre de planifier ça. Bon, la collection qui est là, elle va arriver, hein. Mais je vais attendre que tous les items, parce que bon, j'ai encore l'autocollant qui était beige là, au lieu d'être gris. Même problème, j'en ai marre. Ça, plus j'ai reçu ma palette de BH Cosmetics pétée. Même chose. Pouvez-vous nous envoyer la photo du devant, du derrière, de la palette, le code barre, la feuille qui était dans la boîte, le haut de la boîte, le bas de la boîte. Vous me faites tout chier en série, oui. Ah, voilà, je suis pas de bonne humeur. En plus, l'Italie a gagné, tout va mal. Namo, Oui. ils viennent de m'envoyer un courrier. Qui? Un courriel, la compagnie de la palette, ils veulent aussi une photo du facteur. Voilà, donc si vous travaillez que dans un entreprise, je sais que parmi vous il y a certaines personnes qui sont propriétaires d'entreprises, petites entreprises et tout ça, et vous comprenez, et d'ailleurs merci énormément pour vos conseils suite à mon dernier vlog, ça m'aide toujours énormément. Et si jamais ça vous tente de commencer une compagnie, faites attention. Contrôle qualité, super important. Parce qu'au bout de la ligne, c'est bien de faire l'argent, mais la réputation, ça a plus de valeur. Oh, je vais l'imprimer quelque part. Quoi qu'il en soit, la pizza arrive. C'était pizza ou hot dog? Pas brocoli. Fait que à demain. Good morning! J'ai fait mes cheveux! Bon, il y a l'humidité aussi. Mais ils étaient bien pour que je prenne les photos pour les chouchous et les foulards. Et ça c'est fait. Demain je m'occupe du listing. Ça va bien quand il n'y a pas beaucoup de choses. Et voilà. Oh, bon. Suite à mon épopée d'hier, ils m'ont remboursé, la compagnie m'a remboursé tous les trucs scratchés. J'ai dit que j'enverrai pas les photos des 28 items. C'est juste du gros niaisage. Ils m'ont dit, ah, on peut vous le réimprimer. J'ai dit non, 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 c'est bon, je veux un reprint, je vais changer de fournisseur. Je dis bien que vous ayez un super bon service à la clientèle. Il y a quelque chose qui a changé dans la qualité de vos produits et j'ai vraiment beaucoup de misère en ce moment, donc voilà. Et j'ai trouvé un fournisseur. Alors moi, mon deuxième nom, je pense que ça doit être persévérance. Je n'abandonne jamais rien. Sauf le sport peut-être, je ne sais pas. Mais des fois je reviens avec le sport, mais c'est juste... Des fois j'ai pas envie de faire des choses qui me plaisent pas. Voilà. J'ai trouvé un fournisseur et je vais le tester bientôt. Et si ça fonctionne entre lui et moi, il se peut qu'on ait des choses bien sympas qui arrivent dans la boutique. Et le fun, c'est que ça va être des produits peut-être un peu plus... des essais, mais qu'on pourra faire des pré-ventes aussi. Parce que je vous dirai quand ça va marcher, mais disons qu'il englobe tout ce que j'aime. Donc je vous tiens au courant incessamment sous peu. Je vais m'occuper du premier produit très bientôt. Aujourd'hui j'ai un match à 3 h. Je ne joue pas, je regarde. Et je vais faire de l'emballage. Une des parties que j'adore faire dans mon travail, c'est l'emballage. Emballer chaque petit paquet à la main, c'est un pur plaisir. Voilà, donc c'est ça le plan pour aujourd'hui. Le plan pour demain, étant donné que j'ai déjà filmé la vidéo demain, donc demain je ne filme pas. Demain je m'occupe du listing des chouchous et des foulards. Et du projet avec le nouveau producteur, non, nouveau fournisseur. Oh, j'ai des idées. Oh, il n'y aura pas plus de sorties. Je pense qu'il y a des trucs qu'on pourra faire en pré-vente si tout va bien. Mais ça offre bien des options et on va tester ça ensemble. J'ai éteint ma caméra, mais en vrai, la chose importante que je voulais vous dire, c'est que j'ai reçu les palettes magnétiques iridescentes. J'ai comme... C'était écrit 4 left in stock.
No, zéro left in stock. Ils étaient à moitié prix, j'ai tout pris. Parce que j'ai des monos qui traînent partout et je sais pas où les foutre. Et là, du coup, ça va être génial pour les mettre. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Regardez-moi l'iridescence. C'est pas magnifique? Si. Trouvé sur Amazon. Je voulais juste vous dire que j'ai déménagé dans le, dans le salon pour pouvoir emballer les commandes parce que j'ai trop de produits et c'est tant mieux. Ça c'est le avant de commencer à emballer. Donc sur le côté, tu vois, j'ai mis les étiquettes pour fermer, les étiquettes avec les adresses de shipping et les étiquettes pour mettre les adresses, carte de visite, carte surprise. Il en reste plus beaucoup. J'en ai commandé d'autres avec un nouveau design. Celui-ci, c'est celui-ci. Et on a dépassé le 50 hein. On est rendu à un chiffre ridicule comme quoi 80 sur 50. Voilà. Mes outils pour faire du montage, les petits baggies, certains autocollants, pas tous parce que une grande partie des choses c'est encore ici, les enveloppes et tout. Ça c'est le avant. J'essaierai de pas oublier de vous montrer le à la fin. Je commence à ranger mais j'ai commencé à ranger, je vous jure. Good afternoon. Il est 3h moins 4 de l'après-midi. Style en pyjama. Ben écoutez, étant donné qu'hier j'ai filmé 2 vidéos, aujourd'hui c'est la journée listing pour les foulards et écrire la lettre de présentation pour vendre en consigne. Prendre les photos et tout, machin, me présenter, blablabla. Alors, ça aurait dû être fait la semaine dernière déjà. Mais vous savez à quel point j'ai peur du rejet. J'ai juste peur qu'on me dise, ça sera pas possible. Mais je sais que derrière un rejet, il y a une leçon. Don't try again. Non, c'est pas vrai. Mais si je sais, c'est pas, j'appréhende à chaque fois. Mais je vous prends aussi aujourd'hui parce que j'ai reçu un paquet de la part de Lancôme. Et je voulais l'ouvrir avec vous du coup. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre sur le petit trépied et le découvrir avec vous. C'est la compagnie PR qui m'a envoyé ça. Je vous installe, attendez. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? J'ouvre la boîte avec vous. Je suis trop contente. En plus, le truc c'est que je suis tombée par hasard sur le mail parce qu'il m'avait été envoyé dans mon ancienne adresse mail. Comme de par hasard. What? Ok. Je lis pas tout. Il y a un parfum. L'idole. Je sais pas ça sent quoi ça. Audacieuse, elle a le ciel pour seule limite. Mais je veux savoir il y a quoi dedans. Jasmin blanc, essence de rose, accord chypre propre. Interesting. J'adore découvrir de nouvelles odeurs. Attendez. Hey, je veux sentir avec vous et je vais vous expliquer si c'est bien ou pas. Déjà, regardons la bouteille. Oh, un petit joyau, magnifique. J'adore ces compacts. Ah, ça sent bon. Je vais vous dire franchement ce que j'en pense. Hein. Je vais le mettre ici sur un petit... Ça sent quelque chose comme... Alors, je suis pas experte, hein, mais j'aime... Oh, mais j'ai bientôt plus de piles. Nul. C'est mature. Je sais pas encore. Je vais attendre. Je vous en dis... Je vais finir vite, puisque bon, maintenant on est coupé. J'ai un mascara Lash Idol. J'ai le rouge absolu Drama Ink. Couleur French Tea. Waouh, j'adore cette couleur, c'est trop beau. J'adore. Ok. Ensuite,
c'est un autre parfum. Soleil, cristal, eau de parfum, la vie est belle. Bon, je peux pas le sentir. Oh, trop bien. Lancôme généfique. Jusqu'à maintenant j'ai eu que des échantillons. Trop contente. Et puis ça c'est quoi? Lancôme fois Smellies. Oh je suis trop contente. Est-ce que quelqu'un se rappelle que j'ai illustré ces Bumble Candle? Ça sent le sucre à la crème. Alors je sais pas si c'est supposé sentir ça, mais c'est la première chose qui me vient en tête. Le sucre à la crème et le réglisse en même temps. Elle est trop belle la bougie. Pour prendre des photos ça va être génial. Je vais pas la brûler. Tant que j'ai de la pile, je vais ouvrir ça. L'autre parfum il est fort par contre. Oh, je l'avais pas vu sur moi mais je le sens bien bien. Je veux tester la vie est belle eau de cristal. Oh, c'est quoi? Soleil cristal. Il a l'air géant le parfum. Oh my god. J'ai mis pendant longtemps Trésor. Ouh, c'est plus frais. Ça sent l'eau de Cologne. Faudrait que j'essaye sur moi. Je sais pas. J'ai du mal à faire idée. Souvent je fonctionne par coup de cœur. Mais... Oh, la bouteille est holographique. Iridescence. Grande appréciation. Je sais pas si... J'aime tout là. Bah, j'ai les parfums je veux dire. Le reste... Trop contente. Merci Lancôme. Merci beaucoup. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Excusez-moi. J'ai presque envie de pleurer. Old Navy m'avait demandé. Vous vous rappelez le reel que j'ai fait? Tout va mal. C'était mieux avant. Vous vous rappelez le reel que j'ai posté avec le maillot de bain il y a quelques... Ça fait combien de temps maintenant? Un mois peut-être? Je sais pas. C'était le maillot de bain Old Navy et Old Navy m'a contacté pour me demander est-ce qu'on pourrait utiliser cette vidéo sur notre plateforme, nanana. J'étais comme... D'habitude je dirais non parce que si tu veux du contenu il faut que tu le payes, mais le contenu était déjà là, c'est moi qui l'avais fait et je l'avais pas fait pour que Old Navy me remarque, mais je l'avais fait parce qu'il y avait une mission derrière qui était on est toutes belles et on n'a pas besoin d'être en maillot de bain noir. Et je me suis dit bah écoute, Old Navy a quand même 2 500 000 abonnés sur Instagram. Je dis le pire ce qui puisse m'arriver c'est d'avoir de la visibilité. Ça paye pas le loyer j'ai envie de dire. Mais si ça peut propager la bonne nouvelle et qu'il y a des gens qui peuvent se sentir comment dire interpellés, oui
Du coup j'ai dit oui et mon dieu, ils ont partagé la vidéo. Je pense que j'ai eu 50 abonnés en moins de 2 heures genre sur mon Instagram. Pour moi c'est énorme, je sais pas hein, c'est comment les vrais adultes, mais c'est énorme. Alors je pense aussi qu'ils filtrent les commentaires mauvais parce que j'ai que des commentaires positifs sous ce reel et je suis tellement touchée, mais vraiment ça me fait trop bizarre. Il y a une fille qui a écrit enfin quelqu'un qui me ressemble qu'on voit sur les réseaux. Je suis comme oh my god, c'est exactement ce que je voulais et ça m'a fait trop plaisir. Vraiment, je continue à lire les commentaires, à les liker. Il y en a genre 250 000. Je suis là. Et il y a quelqu'un qui a écrit. Il y a un commentaire qui est passé comme ça qui a dit je pense qu'Unlevi est en train d'effacer les mauvais messages qui disent que promouvoir un corps unhealthy, ça veut dire quoi? Pas en santé, c'est pas bon. Et cette personne-là ne vivra pas jusqu'à 45 ans. J'ai répondu que j'en avais 41 et que je ferais mieux de me dépêcher. Voilà, voilà. Ah, mais c'est gentil de s'inquiéter. Voilà, et il y a une autre personne qui a écrit disgusting, unhealthy. Je lui ai envoyé un bisou, je lui ai dit je t'aime quand même, je pense que t'as besoin d'amour. Vous voyez, il y a des façons comme ça tu peux répondre aux gens. Tu les connais pas, t'en as rien à foutre. Hein. Mais juste, tu sais, au moins ils vont réfléchir. Comme pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi elle a pris le temps de répondre ce genre de commentaires? Insolente. Grosse insolente. Voilà, donc je suis en train de lire les commentaires et c'est foufou les faits que ça fait. Voilà. Sinon genre mes règles hein. Napoléon est de retour. Parlons de Napoléon, je suis en train... Rien à voir, je suis en train de regarder Marie-Antoinette. Génial. Et le lancement des foulards c'était aujourd'hui. Les foulards et les chouchous. Et j'avais programmé la vidéo qui est jamais arrivée à l'heure. J'étais en panique. Je m'attendais à ce que quand je me réveille, j'ai quand même une commande ou deux à regarder. T'es comme super contente et tout. Mais non, la vidéo n'a jamais été publiée. Les gens savent pas que les articles étaient en ligne. Donc c'est réglé, ça va. J'ai je pense une treizaine de commandes et c'est la première journée donc je suis vraiment trop contente et j'ai plein de projets dans ma tête comme d'habitude. Et puis ben voilà, je vais continuer. C'est le fun. Je suis dans une bonne période. Voilà, je vais continuer à lire les commentaires des gens et leur répondre sur Instagram. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know. Good night. Il est quelle heure? 10h47, on est dans le parking de... Pardon, stationnement. Pour se sortir du stationnement du marché. Et on est arrivé assez tard pour qu'il y ait le stand de jus ouvert. D'habitude on arrive genre il est 8h. Là il est 10h47. Ouais. C'était trop bien. J'ai fait un restock de tous mes biscuits. Et le jus que j'ai pris... C'était c'est orange, mangue et menthe. Trop bon. Oh, trop bon. Toi c'est quoi? Persil? Moi j'ai pris un jus santé, attention. Carotte, persil, kale et pomme. C'est pas beau mais c'est très bon. C'est bon? Ah, il est très bon. La couleur, bon c'est ça. Ça goûte le truc en santé. Non mais ça a l'air, attendez. Mais il fait pas très clair ici, attendez. Je peux pas faire les deux, je peux pas conduire et montrer mon breuvage brun. Il est vert. Ouais, mais avec la lumière rouge. En tout cas c'est bon. Et c'est ça. Ça va nous permettre de patienter jusqu'au vaccin parce qu'on va pas pouvoir manger tout de suite. Dépendamment à l'heure qu'on arrive, on n'aura pas le temps de luncher? Ben on a plein de trucs à faire. On doit aller à la poste. Ok. Mais la poste et les courses, au pire, on aurait pu le faire après. T'as faim?
Il a toujours faim. Quelle question ridicule. Ah, Napoléon. Bon allez, salut. Sir. Good afternoon. Il est 4 h de l'après-midi. On vient de rentrer de la maison. Non, on vient de rentrer à la maison. On a passé la journée dehors à faire commission sur commission. On est allé se faire vacciner, puis c'est sûr. J'ai été au Walmart. Je pense que j'avais un haul Walmart. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui, mais j'ai reçu du courrier de votre part et j'aurais aimé l'ouvrir avec vous parce que premièrement c'est trop gentil et deuxièmement on va découvrir ensemble. Déjà j'ai reçu un colis de la part de Corinne et dedans il y avait, en premier il y avait des masques en papier comme ça mais à motif. Ils sont trop beaux. Merci Corinne. Et puis elle m'a envoyé des barres Ovomaltine chocolatées. Nous n'avons pas ça ici. Et j'adore ça l'Ovomaltine. Donc et merci encore plus. Mais je pense que ça va faire partie de mon thumbnail. J'ai reçu mon cadeau de Noël. Je pense que c'est mon cadeau de Noël l'année dernière qu'elle a essayé de me l'envoyer. Et ça n'a pas fonctionné. Covid, whatever. Donc nous allons ouvrir mon cadeau de Noël. J'ai hâte de savoir. J'aime ouvrir les cadeaux. Oh, c'est une boîte. Beautiful. Je ne connais pas du tout. Est-ce que c'est une boîte Beautiful ou est-ce que c'est une boîte de Beautiful et dedans il y a des choses? Je ne sais pas. Ah non. C'est quoi tout ça? Oh, je ne connais pas du tout ces produits. Alors, Space Worms. Je ne sais pas ce que c'est. Hop, ça c'est fait. J'ai une petite carte. Je vais l'ouvrir. Je vais vous la lire si c'est pas trop personnel. Bon, je peux pas me concentrer sur tout. Hein. Ok. Oh, il y a des petits sapins en paillettes qui sortent dedans. Salut ma belle Danisha, ces produits ont été testés, je les aime beaucoup. Les masques sont réutilisables à laver. Ah, on peut réutiliser ces masques. Cool. À 60 degrés pendant 1 heure. Je peux pas te laisser de 1 heure, mais on peut les laver à la main peut-être. Je te souhaite de passer des fêtes de Noël en famille. Fail. Ici les souvenirs que l'on passeront dans nos têtes. Oui, bah pareil. On se rattrapera à Pâques. C'est marrant parce que ça vient du passé, hein, pour le futur, et ça ne s'est jamais passé. Pâques a été un échec aussi, de l'autre côté. Donc, elle m'a envoyé de la crème parce que... et puis... Ah oui, j'ai déjà mis les face masks. Je n'utilise pas de face mask, mais je sais que ma soeur les adore et je vais lui offrir ça. Ensuite... Est-ce que je les ai pas déjà ces boucles d'oreilles Shein? Je sais pas, mais je sais qu'elles étaient dans ma liste. Elle me connaît trop bien. Elles sont trop belles. Oh j'adore. Merci. J'ai une poudre Pierre Rico. J'ai jamais utilisé les produits Pierre Rico. C'est la poudre merveilleuse pour le teint. Je ne connais pas. Il y a une hupette. Mais je pense que ça va être pâle pour moi par contre. Je vais trouver une amie à qui l'offrir. Et je dis ça parce qu'il y a des sous-tons roses dedans. C'est ça. C'est trop pâle mais
Mais je suis sûre qu'une de mes copines, ça va beaucoup lui plaire. Ensuite, crème pour le corps, thé orange. Ah oui. Ouais, sign me in. Ça oui. Ça je carte. Et pur essentiel firming dry oil. Alors j'ai peur des dry oil. J'ai des mauvais souvenirs. À quoi ça ressemble? Ah c'est ok. Je l'ai serré. Je suis pas sûre. Des fois la texture est bizarre entre mes mains. Je sais pas comment expliquer. Je suis pas trop fan. Mais peut-être ça a changé hein, parce que moi je me suis arrêtée au dry oil de Yves Rocher jadis. Donc aucune idée. Et aussi Emmanuel m'a envoyé une petite enveloppe holographique s'il vous plaît. Et je vais l'ouvrir. J'ai pas de ciseaux. Je vais utiliser mon couteau suisse. J'ai la flemme de marcher. Je marchais toute la journée. Alors, imagine c'est encore un cadeau de Noël. Ce modeste présent et ces quelques mots qui t'accompagneront pour te remercier d'apporter un rayon de soleil chaque jour. Bravo pour tes créations et tout ton travail. Emma. Oh merci Emma. Trop beau. J'aime beaucoup. Quelqu'un m'a acheté. Cache. Moi j'adore. C'est trop mignon. Ça aussi je les aurais acheté si vous voyez. Faut que je trouve ces personnes pour les remercier. Mais c'est trop beau. Oh, vous voyez des petits strass. Je suis trop fan. Merci beaucoup Emma et dans le pré. Oh bah vous faites ma journée, merci. Bon, ben j'ai acheté des profiteroles fraises basilic. Peut-être que j'allais manger ça. Avec la saucisson. Avec le reste. Merci beaucoup. Moi je travaille et voilà ce que je vois. Reviens ici. C'était une majorette. Pas très fut hein. Non mais refais ce que tu faisais avant. Non, on va se faire démonétiser. Alors que la corne de brume, elle, je pense que c'est public domain. C'est pas la corne d'une brune? La corne d'une brune. Je suis une brune. Il y a des cornes de brune. C'est pas facile la vie de unicorn. Fait qu'avant de dire oh j'aimerais être unicorn, pensez-y. C'est un unicorn en érection le tien quand même. C'est parce que j'ai goûté l'arc-en-ciel.